Bonjour, lundi, 5e semaine de Carême. Aujourd'hui, laissons-nous attirer vers la maison du Père. En effet, le Carême est ce temps d'une rencontre particulièrement aimante avec Dieu que Jésus nous a appris à appeler notre Père, celui qui nous attend tous et chacun. Même, souvenez-vous, le fils prodigue et le fils le plus prodigue peut faire le compte de ce qu'il a dilapidé, appeler le péché par son nom et s'avancer pour finir en toute sincérité dans les bras du Père. Sans doute est-ce ce que nous avons vécu les uns et les autres pendant ce temps de carême, dans la prière personnelle et peut-être même en célébrant le sacrement de pénitence et de réconciliation. Là, toujours, le Père, dans la maison, ouvre ses bras et son cœur pour nous accueillir. Oui, nous sommes tous invités à rentrer dans la maison du Père. Et le chemin du retour passe alors, comme pour le Fils prodigue, par l'examen de conscience, le repentir, le propos de s'amender et le besoin de la confession qui se fait jour en lui. Confession, bien sûr, de ses limites, de son péché. Confession magnifiquement exprimée dans les paraboles sur la miséricorde. Confession de l'amour de Dieu qui pardonne. Oui, notre réconciliation avec le Seigneur, le retour à la maison du Père, s'effectue alors par le Christ. Et c'est ce que nous allons célébrer dans les derniers jours du Carême. Sa passion et sa mort sur la croix s'interposent entre chaque conscience humaine, chaque péché humain et l'amour infini du Père. Un tel amour prêt à relever, prêt à pardonner, n'est rien d'autre que la miséricorde. Chacun de nous, dans sa conversion personnelle, dans ce chemin de carême depuis plusieurs semaines, chacun de nous, dans son repentir, dans le ferme propos de nous tourner vers le Seigneur, de nous convertir, de nous réformer, et peut-être aussi dans sa propre confession, chacun est appelé à faire un effort spirituel qui prolonge, qui reflète de loin l'œuvre du salut accompli par Jésus qui sauve. Voici comment s'exprime alors saint Paul, l'apôtre de la réconciliation avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Vous retrouverez dans la deuxième lettre que saint Paul adresse aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, cet extrait. Ailleurs, saint Paul crie dans sa prière, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Entreprenons donc cet effort de conversion et de pénitence dans cette dernière semaine avant la semaine sainte. Conversion pour nous tourner vers lui. Conversion avec sa grâce à lui. Conversion en lui, Jésus, le Christ. Si nous ne le faisons pas, nous sommes peut-être alors indignes du nom de chrétien, indignes d'être héritiers des fruits de la rédemption. C'est là encore ce que saint Paul écrit lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe dans sa deuxième lettre, chapitre 5, versets 17 et 18. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'ère ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Alors cette semaine, ou pendant la semaine sainte, n'hésitons pas à vivre largement le pardon. Et déjà, bien sûr, par le sacrement, mais encore lorsque nous disons la prière du Notre Père, prenons le temps de méditer sur ces demandes de pardon dans la prière. Ou encore, si nous participons à la célébration de la messe,
Reconnaissons-nous vraiment, intimement, pécheurs au début de chaque messe? C'est ce que la liturgie nous invite à vivre. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Il y a plein d'autres lieux pour vivre le retour à la maison du Père, avec ceux avec lesquels nous vivons, que nous rencontrons, dans nos familles, dans le milieu professionnel ou amical. Bonne semaine, bon retour dans la maison aimante du Père.